Najla Bouden Ramdan va diriger le futur gouvernement tunisien, une première dans le pays. Le président Kais Saied l'a annoncé mercredi 29 septembre. Cette dernière est chargée de former un gouvernement dans les plus brefs délais. Fin juillet, après des mois de blocage politique, le président Saied avait limogé le précédent cabinet, gelé le Parlement et s'était octroyé aussi le pouvoir judiciaire. Il ne s'agit pas d'une manœuvre qui vise à masquer une prétendue dérive autocratique. Il s'agit tout simplement d'un choix rendu nécessaire pour faire fonctionner l'État de la manière qui convienne au cours de cette période difficile. Mais le président a pris son temps de choisir parce que ses choix de chef de gouvernement précédents n'ont pas été très heureux. Donc il a pris son temps pour choisir la personne qualifiée pour cela et a fait un choix autant politique que sociétal en nommant une femme, Madame Najla Bouden, au poste de chef du gouvernement, tout simplement. La principale mission du futur gouvernement sera de mettre fin à la corruption et au chaos qui s'est répandu dans de nombreuses institutions de l'État. Une tâche encore plus ardue depuis que le président s'est arrogé les pleins pouvoirs par les mesures exceptionnelles qu'il a adoptées le 22 septembre qui suspendent l'application de chapitres clés de la Constitution. Les défis sont essentiellement d'ordre économique et social. Les finances publiques sont exsangues, l'économie n'est pas du tout au mieux, surtout avec la crise du Covid-19. Bien évidemment, il y aura des défis essentiellement économiques et sociaux. Le chef du gouvernement ne fera pas l'objet d'un vote de confiance pour l'investiture de son gouvernement au Parlement, puisque le Parlement est suspendu et gelé jusqu'à nouvel ordre. Et seront, d'après les termes de l'ordonnance citée, ils seront responsables de la mise en œuvre des orientations choisies par le président de la République. Scientifique de formation, Najla Bouden, âgée de 63 ans, était jusque-là directrice générale d'un projet de réforme de l'enseignement supérieur. Auparavant, cette docteure en géologie avait été chargée de mission, puis directrice générale au ministère de l'enseignement supérieur.